tant qu'il était très généreux, très simple, très intelligent, très sensible. Je voudrais parler de quelques souvenirs de Tan Cai Wen que j'ai rencontré grâce à Dominique Ponot, directeur de l'école du Louvre, à l'occasion d'un déjeuner organisé par son amie Sylvie Goldschmidt. Sylvie, elle avait une habitude de recevoir des amis artistes une fois par mois dans son appartement du 16e arrondissement. En arrivant, j'avais une grande surprise parce qu'en face de moi, j'ai rencontré Tan Cai Wen. Et pour moi, c'était une situation un peu délicate parce que c'était le premier Chinois que j'ai rencontré dans ma vie et je ne savais pas comment je peux commencer notre conversation. Lui, il est venu vers moi et ensuite j'ai compris que c'est une naissance d'une relation exceptionnelle à l'image de ce grand artiste. Sa façon de parler, c'était quelque chose absolument extraordinaire parce que notre conversation partit dans toutes les directions. Littérature, l'art, exposition à Paris. Son âme chinoise avec civilisation occidentale, ça donnait une image d'un grand personnage. Après ce déjeuner, quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre très surprenante d'Espagne, où tant il est parti organiser son future exposition, il m'a écrit une lettre sur le carton d'invitation pour cette exposition. Et sur ce carton, j'ai vu un texte de sa propre autobiographie. Je suis né sur l'île d'Amoy, au sud de la Chine. J'ai appris à écrire et à peindre avec mon grand-père Tan Guyen, qui était peintre et calligraphe. Je n'avais jamais voyagé et ne pouvais pas conséquent comparé avec aucun autre endroit. Toutefois, j'ai été subjugué par la beauté des îles où je vivais, de hautes montagnes, de l'île, des mers des tropiques de Cancer. J'ai grandi pour ainsi dire au milieu des fleurs, des arbres, des poissons et des oiseaux. Ils ont emprunté mon imagination à ma mémoire d'une marque exceptionnelle. Lorsque la guerre survint, ma famille se réfugia au Vietnam. Je suis par la suite venu en Europe et j'ai travaillé à Paris depuis 1949. Pour moi, Tan Cai Wen est l'un des plus grands peintres français d'origine chinoise. Il est également l'un des artistes sino-français le plus représentatif de sa génération. Ce qui est important à souligner, ses peintures paraissent très orientales aux occidentaux, mais en même temps semblent occidentales aux orientaux. Il utilise l'encre de Chine d'une façon bien à lui, avec son style propre, selon une technique simple et très libre. Son expression est spontanée, sans contrainte et totalement contemporaine. Cela nous fait naturellement penser à l'esprit taoïste, surtout le summum de la philosophie taoïste, l'art atteint le Tao. Ce qui veut dire une liberté et une simplicité totale en utilisant essentiellement du blanc et du noir dans les peintures. Cette année, c'est le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Tan Cai Wen, en tant qu'artiste transculturel sino-français, avec son style artistique, mélangeant la tradition chinoise et l'impressionnisme abstrait occidental, représente un langage artistique unique et ses œuvres constituent un témoignage éloquent des échanges culturels intenses entre la Chine et la France. Un événement très important qui lieu notre amitié, c'était voyage en Pologne en 1990 avec mon ami Philippe Belloir, et tant qu'il voulait être absolument présent pendant ce voyage. Pendant 1 mois et demi, nous avons traversé d'abord la France, Allemagne, pour arriver à ma ville natale, Lublin. Tang, il habitait chez un grand scénographe, ami de ma mère, qui mit à disposition une très jolie chambre avec un balcon et une vue sur les jardins sauvages. Je pouvais regarder Tang dans toutes les circonstances de la vie polonaise, son rapport avec les gens, avec l'architecture et surtout quand je pouvais voir sa création. Le matin, il a buvé d'abord de l'eau, ensuite regardé par la fenêtre et choisi les feuilles de papier où il a commencé à mettre
des points, des traces dans les façons absolument extraordinaires. Cette création, c'était la dernière création, je pense, de Tang en Pologne, parce que quelques mois après le retour de Pologne, Tang, il est mort. À la fin de ce jour de Tang en Pologne, il m'a laissé une grande partie des œuvres qu'il a créées en Pologne. Et grâce à cette collection, je pouvais organiser, sur les demandes de l'ambassade de France à son siège, une exposition de Tang intitulée Les derniers voyages. Dans quelques jours, vous pouvez apprécier dans les maisons de Osna une dizaine des œuvres de cette création polonaise qui vont être mis en vente le 24 mars à 14h.